Salut à toi, comment est-ce que tu vas? Mes 2 dernières vidéos étaient particulièrement consacrées au freelancing. Aujourd'hui, je vais aborder un tout autre sujet. Tu fais peut-être partie des étudiants qui regardent ma chaîne. Tu es peut-être en graphisme ou en développement ou dans un tout autre domaine d'ailleurs. Et peut-être que tu te poses des fois la question, et si j'arrêtais mes études, à quoi ça me sert tout ça? Je peux me lancer tout de suite. C'est une des questions qu'on me pose parfois sur Twitter. Donc aujourd'hui, je traite ce sujet. Ça n'engage évidemment que moi. Faut-il arrêter ses études? Mais d'abord, action! Donc comme je te disais, j'ai pas mal de questions par rapport à ce sujet et j'avais vraiment envie de le traiter aussi parce qu'il y a une espèce de mythe et qui existe particulièrement aux États-Unis. Celui du college dropout. Tu sais, ces gens qui quittent l'université. T'as pas mal de gens d'ailleurs sur YouTube qui font des vidéos qui parlent de ça, qui sont entrepreneurs et qui disent qu'ils ont arrêté la fac pour se lancer dans le business. Le dernier que j'ai découvert, c'était, je te dis ça tout de suite, Créa Tyler, je te le mettrai sur l'écran. Bon, c'est pas son vrai prénom, j'imagine. C'est une chaîne YouTube d'un mec qui a arrêté la fac et qui, voilà, filme son quotidien. Il y a de plus en plus d'Américains qui font des vidéos comme ça et j'imagine que ça a un impact en France de personnes qui sont encore en train de faire leurs études et qui se disent « s'il a réussi, moi aussi je peux le faire ». C'est peut-être ton cas. D'ailleurs, un de mes entrepreneurs préférés, un de mes modèles, qui est Ryan Holiday, c'est l'ancien directeur marketing de American Apparel. Il a lui aussi arrêté la fac vers 19 ans. Donc voilà, je pense que c'est un sujet plutôt pertinent. Le titre de cette vidéo, ça aurait pu être le mythe du college dropout. Alors le truc qu'il faut déjà faire, c'est remettre les choses dans leur contexte. On n'est pas aux États-Unis. Évidemment, toutes les sociétés occidentales, l'Europe, les États-Unis, on a des points communs. Sauf que je pense vraiment que le fait d'arrêter ses études aux États-Unis, ça n'a pas forcément les mêmes conséquences qu'en France. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est totalement impossible. Sans rentrer dans de la sociologie de comptoir, tu pourrais aux États-Unis réussir sans faire des études. Je marche sur des œufs quand je dis ça, évidemment, c'est le mythe du self-made man. Et tu sais peut-être qu'en France, c'est un peu plus compliqué. En France, il y a une approche beaucoup plus classique qui fait que si t'as pas un bac plus 5, c'est ce que te disent tes parents peut-être, t'arriveras pas à trouver un job. Le truc, c'est que quand tu arrêtes tes études, quand t'en as envie, c'est pas pour trouver un job qui existe déjà. T'as pas envie des jobs qu'on te propose. Moi, j'ai été dans ce cas. Tu rêves un peu de définir, de créer ton propre job. Et c'est là quelle est la différence. Et quand on te dit, si t'as pas un bac plus 5, t'arriveras pas à trouver un job, je suis à peu près d'accord. Tu pourras pas être ingénieur, tu pourras pas être financier, tu pourras pas être médecin, tu pourras pas être psychologue. En tout cas, si tu as envie d'arrêter tes études, je sais déjà que tous ces jobs, tu t'en fiches. J'ai été dans cette situation. Donc déjà, si tu as envie d'arrêter tes études alors que tu as envie d'être médecin, ça tombe sous le sens, t'imagines bien que je vais pas te conseiller d'arrêter. Je t'en parlais déjà dans une de mes anciennes vidéos, trouver sa voie, c'est possible. Maintenant, je vais prendre un tout autre cas. Celui où tu te dis, j'ai arrêté mes études et je vais lancer mon business. Donc le cas des entrepreneurs. J'ai pas de chiffres, je pourrais pas te dire, voilà, il y a tant d'entrepreneurs qui ont arrêté leurs études à tel niveau, mais ça pourrait être assez intéressant. Mais voilà ce que j'en pense. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un déjà qui est autodidacte, curieux et débrouillard. En gros, quelqu'un de plutôt polyvalent. Donc tu pourrais te dire instinctivement, s'il est polyvalent, débrouillard et tout, il pourrait arrêter les études et lancer sa boîte. Ça dépend évidemment des domaines, mais tu as forcément des compétences à acquérir pour monter ta boîte. Et quand tu veux devenir freelance aussi, évidemment, parce que c'est assez lié. Quand tu es freelance, tu vends tes compétences. Soit tu les as apprises tout seul, soit tu les as apprises à l'école. Tu commences peut-être à voir où est-ce que je veux en venir. Si on était en face, je te poserais la question: où est-ce que tu en es dans tes études? Quelles études tu fais et en quelle année tu es? Parce que c'est très général de dire voilà, j'arrête les études, machin, ça veut rien dire. Est-ce que tu arrêtes les études au lycée? Est-ce que tu arrêtes à la fac? Est-ce que tu arrêtes quand tu es en école de commerce? Ou ailleurs d'ailleurs? Je pense vraiment qu'il n'y a pas tout à jeter dans les études. Que tu peux acquérir des compétences qui peuvent te servir dans le monde entrepreneurial, mais qu'à un moment tu tapes un plafond. Tu as appris toutes les bases dont tu as besoin pour monter ta boîte. Mais seulement si tu es débrouillard et autodidacte et que tu te formes à côté. Quelqu'un qui est en 3e année de fac de psycho et qui se dit je vais monter ma start-up, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Quelqu'un qui est en 2e année d'école de commerce et qui se dit je vais monter ma start-up, c'est déjà plus pertinent parce qu'il a sans doute plus de bases en marketing que quelqu'un qui est en fac de psycho. Alors après attention, évidemment, en fac de psycho, tu as peut-être des gens qui se forment beaucoup au marketing et qui défoncent tous les autres. Mais je te parle en général. En fait, l'école te permet d'acquérir certaines compétences, il faut que tu les complètes de ton côté. Ensuite, si tu considères que tu as assez appris pour lancer ton business, vas-y. Mais il faut pas se dire, ouais, moi j'arrête tout ça, je suis entrepreneur, je me casse et tout.
Faut vraiment que tu utilises tes études comme tremplin. C'est peut-être bête à dire, mais je pense que c'est plutôt vrai. Donc là, je donne quelques principes, mais je peux pas dire dans l'absolu, il faut arrêter ses études pour être entrepreneur. Ça dépend de ta personnalité, de tes connaissances et de tes compétences. Un super bon photographe qui est en fac de psycho, bah, tu peux te dire, ouais, il y a intérêt à ce qu'il arrête les études pour se lancer dans la photo. À temps plein, parce qu'en plus, ça n'a rien à voir avec ses études, donc ses études ne lui servent à rien. Mais si tu es développeur et que tu as envie de créer ton application, mais que tu n'as pas toutes les bases du code, bah forcément, tu vas te dire, il faut que je reste à l'école. Tu vois, tu as Mark Zuckerberg, je sais plus en quelle année est-ce qu'il a arrêté les études, mais il n'était pas n'importe où, il était à Harvard, tu peux te dire qu'il avait un certain niveau déjà. Que une année ou 2 années de plus, ben, ça n'allait pas changer sa vie en termes de connaissances, compétences. Il faut vraiment que tu aies conscience de toi et de tes qualités, que tu sois modeste et que tu te dises est-ce que l'école a encore des choses à m'apporter, ou la fac, etc. Si tu es super calé en réseaux sociaux, que tu es capable de ramener plein de trafic vers un site et que tu es en 3e année de, je sais pas moi, de kiné, t'imagines bien que tu pourras trouver des clients assez facilement à la sortie et que tu peux largement quitter tes études. Donc au final, ça dépend aussi de ce que tu veux créer derrière. Arrêter ses études, ok, mais c'est super important de savoir pourquoi. On n'arrête pas simplement ses études, on se dirige vers autre chose. L'idée, c'est vraiment pas de voir seulement la fin de tout ça, mais le début de tout ce que tu vas créer plus tard. Si tu es dans cette situation, voilà, de vouloir arrêter tes études, il faut vraiment que tu penses au long terme, que tu saches vraiment pourquoi tu arrêtes. Donc si tu es dans cette situation de ouais, faut que j'arrête parce que ça me saoule, machin, bah c'est pas forcément la meilleure idée. Faut vraiment que tu sois positif, que tu sois pas simplement en opposition par rapport aux études. Si ce que tu fais actuellement t'ennuie, pense à ce que tu veux faire. Il y a tellement de gens qui ont plein de talents, qui perdent leur temps dans certaines filières. C'est vraiment dommage de gâcher ça. Mais si tu décides de faire le grand saut, il faut que tu saches où tu sautes. Là, je te parle d'entrepreneuriat de manière générale. Après, dans certains cas, il faut simplement changer de filière ou te réorienter. Ça a été mon cas. Moi, par exemple, j'étais en licence de droit. J'ai su qu'il fallait que j'arrête après la licence, mais je savais pas exactement où. Je me suis simplement dit, je suis quelqu'un de créatif, j'ai des idées. Donc, je vais vendre mes idées. Et la publicité, c'était un bon domaine pour ça. Donc, j'ai fait une filière publicitaire, qui m'a ensuite conduit en agence jusqu'à devenir freelance. Mais tu vois, tout ça c'est parti d'un constat, je suis créatif. Et toi, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es bon en code? Est-ce que tu es bon en dessin? Est-ce que tu pratiques la méditation depuis 10 ans? Dans ce cas-là, ouvre une salle de méditation, je pense que ça va être bien à la mode bientôt. Enfin, tu vois l'idée. Je pense vraiment que les gens qui sont conscients de leurs qualités, de leurs compétences, de qui ils sont, et qui utilisent ça pour en faire leur vie professionnelle, sont vraiment gagnants parce qu'ils ont beaucoup plus de chances d'être heureux. C'est bien de se forcer quand même un peu quand tu as un certain âge. Voilà, tu te dis allez, je me botte le cul pour aller en cours. Mais arrivé à un moment, tu sais peut-être très bien que voilà, cette filière, ces études ne sont pas pour toi. Et ça peut venir après plus ou moins de temps. Je te cite le cas encore d'un Américain, évidemment, je t'en parle de temps en temps, Gary Vaynerchuk. C'est un entrepreneur. Il avait son père qui avait un magasin de vin. Lui, il savait très bien qu'il était bon dans la vente, donc il n'a pas fait d'études ou très peu, je crois. Il s'est directement lancé là-dedans pour aider son père et depuis, il a multiplié par je ne sais combien le chiffre d'affaires du truc, c'est devenu un truc énorme. Donc tu vois, encore une fois, pas de réponse absolue pour toutes les situations, il faut vraiment que tu sois conscient de toi. Ce que je conseille régulièrement, c'est d'écrire dans une colonne la vie dont tu rêves, à court, moyen et long terme, et tout ce que tu refuses d'avoir dans ta vie. J'invente rien, évidemment, c'est très simple, c'est aussi tiré du livre de Pat Flynn, dont je te parle régulièrement, Will It Fly, est-ce que ça va voler? C'est un livre sur le business qui est très intéressant, d'ailleurs, je te le conseille. Une fois que tu as ces 2 colonnes, regarde simplement ta vie actuelle, et dis-toi comment est-ce que je fais pour arriver à ces objectifs, court, moyen et long terme, par quel chemin je dois passer pour les atteindre, parce que forcément il y a des chemins, t'arrêtes pas simplement les études comme ça, pour éviter tous les éléments de l'autre colonne. Et tu peux m'exposer en commentaire si tu souhaites ta situation. J'essaierai de t'aider un max possible. Donc tu vois qu'on a tendance à voir les choses sous un certain angle, il faut arrêter les études, donc tu vois vraiment de manière négative, mais je t'invite vraiment à penser différemment et à envisager les possibilités qui te permettront d'arrêter ce que tu fais actuellement. Arrêter totalement les études ou arrêter ce que tu es en train de faire actuellement et te réorienter. En tout cas, si tu as envie d'arrêter les études, sache où tu vas. Bref, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais là-dessus. Je profite de cette fin de vidéo pour te dire que je ferai bien des questions-réponses en vidéo plus tard. Donc n'hésite vraiment pas à me poser tes questions en commentaire. Je me fais à chaque fois un plaisir d'y répondre par écrit, mais parfois c'est pas toujours évident, donc ça peut être mieux de faire des vidéos où je compile les questions afin d'y répondre plus en détail. Si l'idée t'intéresse, évidemment. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis étudiants que ça pourrait intéresser. Lâche un gros pouce bleu si cette vidéo t'a été utile. Et surtout, abonne-toi, on va bientôt atteindre les 500. Et c'est vraiment fou, j'en reviens toujours pas. Bon allez, je te laisse. Je te souhaite une très bonne soirée et porte-toi bien.